No. Okay, I think it's okay now. Sorry, so I will do the speech in French because I will be much faster and precise. And c'est donc la création d'un serious game à but éducatif sur le racisme envers les Roms en Suisse. Donc on a décidé de créer ce jeu qui vise les adolescents du secondaire 1, à peu près de 13 à 16 ans, à partir d'une recherche qui est faite par la Roma Foundation en Suisse allemande, à Zurich, sur les parcours de vie de Roms en Suisse. Donc la plupart sont suisses, ont des passeports suisses, habitent ici, et ces Roms indiquaient avoir énormément de difficultés en Suisse face aux discriminations qu'ils vivent au quotidien dès que leur identité Rom est connue. Et la plupart d'entre eux d'ailleurs doivent cacher leur identité pour trouver un travail, un appartement, pour garder leur travail, pour être traités correctement à l'école ou dans d'autres contextes. Donc on a souhaité faire ce jeu à partir de cette enquête et de cette recherche sur les conditions de vie des Roms en Suisse, qui sont entre 80 et 100 000, à vivre de façon totalement intégrée. Ils travaillent, ils ont des enfants, ils sont mariés, etc. Et ça ne correspond pas du tout au stéréotype que véhicule un bon nombre de médias en Suisse. Ça peut être autant les journaux que la télévision, qui présentent quasiment les Roms uniquement sous l'angle des mendiants et des faits divers sordides. Le jeu est financé, la création du jeu est financée par Swissino, donc l'ancien CTI, et puis la Roma Foundation à Zurich. Et il sera terminé, la première version en septembre 2018, et puis mis en ligne en début 2019. Le jeu sera distribué gratuitement à toute personne qui souhaitera le tester. C'est une collaboration entre plusieurs hautes écoles, la HED, l'école sociale, la HEP, et puis des designers et des créateurs de jeux, Digital Kingdom et puis Mitten à Genève, et un photographe, Yves Lerèche, spécialisé dans la photographie justement sur les Roms. Pourquoi ce jeu ? Parce que c'est une des formes de racisme, le racisme envers les Roms, qui est le plus décomplexé probablement en Suisse, et c'est peut-être aussi le plus couramment exprimé. Alors pas seulement en Suisse, parce que si on regarde les chiffres européens, on voit aussi, là c'est des chiffres de 2014 d'une enquête faite sur plusieurs pays européens, c'est une des expressions du racisme la plus libérée, même parfois plus que vis-à-vis des musulmans ou des juifs, si on regarde les chiffres. Et puis, dans les médias et la politique suisse, c'est aussi un sujet qui est assez chaud, qui est assez d'actualité. Là, par exemple, je vous ai mis quelques-unes des coupures de journaux que l'on peut voir régulièrement à propos des Roms, dans tout type de journaux, pas seulement les journaux de droite et populistes, mais Le Temps, par exemple, ou le 24 heures sont pas des journaux de ce type-là. Et quand même, il y a constamment, la seule mention des Roms est presque toujours avec des affaires criminelles. Et puis, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, notamment par les associations Roms, envers différents politiciens pour des propos racistes. Et puis, des enquêtes qui ont été faites, notamment par l'Université de Zurich, à la demande de la Commission fédérale contre le racisme, pour essayer d'analyser un petit peu la situation. Et puis, par ailleurs, dans le contexte politique suisse, il y a eu également tout un ensemble de stigmatisation d'une toute petite minorité parmi les Roms qui sont des personnes qui mendient dans la rue. Donc il y a eu des interdictions de la mendicité, des votations pour tenter de l'interdire qui ont parfois abouti, parfois pas. Donc il y a un climat assez tendu sur ce sujet-là, en tout cas en Suisse. Et puis, par ailleurs, la Confédération a produit plusieurs rapports en s'inspirant notamment du Conseil de l'Europe pour inciter à la fois les médias, mais aussi les instances culturelles et éducatives à travailler sur l'acceptation des minorités en Suisse. Et il mentionne un certain nombre de minorités qui sont toujours assez maltraitées en Suisse, juifs, musulmans, personnes noires, ainsi que Yéniche, les Sintés qui font partie des Roms, les Manouches et les Roms, qu'ils soient nomades ou sédentaires. Donc il y a tout un ensemble de textes, de recherches de la Confédération qui montrent qu'on est encore très très loin d'une acceptation par la population de ces différentes personnes. Et puis on a aussi le Département fédéral de la culture qui en 2016 publie un texte sur l'importance de valoriser ces cultures des minorités en Suisse et de permettre à la population générale, je dirais, de connaître l'histoire de ces cultures et de ces populations.
Et c'est dans cet objectif-là de faire connaître l'histoire de ces populations et de leur culture que nous avons élaboré le contenu de ce jeu, qui est un contenu interdisciplinaire, qui touche à plusieurs disciplines enseignées à l'école, au secondaire, autant la citoyenneté, l'histoire que l'éducation aux médias, parce que vous avez vu qu'un bon nombre des problèmes viennent notamment du traitement médiatique, de la représentation de ces personnes, mais aussi des aspects liés à la sociologie et des aspects juridiques liés aux lois et aux votations. Donc dans le jeu, au départ, le joueur ne sait pas forcément qu'il est un Rome, il va le découvrir peu à peu, et il choisit un personnage fictif, hein. Là vous voyez un personnage, on ne sait même pas très bien si c'est un homme, c'est une femme, c'est une espèce de barbapapa un peu, qui va devoir trouver son identité suite à un cataclysme dans la ville, tout a été un peu chamboulé. Il va devoir parcourir cet univers de cette ville et retrouver des objets, des lieux qu'il connaît, et à chaque endroit où il retrouve un élément de sa mémoire, il reçoit des informations sur qui il est. Donc peu à peu, en marchant dans cette ville, on découvre des éléments qui appartiennent à la vie d'une histoire de vie d'une personne rome. On apprend donc des informations plus générales sur la culture, la langue, la musique, etc., les langues parlées, etc. Et en fait, chacun de ces parcours n'est pas construit au hasard. Il y a 15 parcours possibles en fonction du personnage que vous choisissez, et ça correspond à des personnes réelles qui ont été interviewées. Il y a eu, dans le travail de recherche préalable, il y a eu des interviews écrites, puis ensuite filmées, en gardant l'anonymat des personnes, bien sûr, parce qu'elles ne souhaitaient pas qu'on puisse reconnaître leur nom ou leur identité. Et à la fin du jeu, une fois que vous avez recueilli le maximum d'informations possibles, ça dure environ 20 minutes par parcours, vous pouvez aller découvrir le témoignage de la personne qui est à l'origine de tous les indices que vous avez trouvés, qui correspond à son existence, et c'est toutes des personnes qui vivent actuellement en Suisse. Donc on peut écouter l'interview de la personne sur son identité, comment elle l'aperçoit, et sur sa vie quotidienne. Alors on avait un certain nombre de difficultés dans la création du jeu. Déjà, éviter de véhiculer des stéréotypes à travers les personnages mêmes qui sont dessinés ou représentés. Stéréotypes autant de genre, sociaux ou ethniques, parce que la population qui a servi à l'enquête est extrêmement variée. Il y a de tout. Il y a des gens de tous les âges, de Suisse romande, de Suisse allemande, qui ont différents types de métiers, des métiers tertiaires, primaires, secondaires. Donc on ne voulait pas donner une idée d'uniformité d'une population, puisqu'elle est très multiple et variée. Donc c'est pour ça que des personnages non genrés ou peu genrés ont été choisis. Et puis on a présenté aussi toute une série de personnages à des adolescents et des jeunes qui en fait ont choisi pour finir ce type-là de personnages, qui trouvaient, ça vise des 13-15 ans, qui trouvaient assez intéressant. Et puis un exemple ici, c'est le début d'un portrait. Donc les portraits après sont beaucoup plus longs, ils font plusieurs pages, qui sont issus des entretiens avec les personnes. Là on a par exemple une femme qui vit en Suisse, qui est relativement sportive, etc. Il y a des éléments de description physique, mais il y a aussi des éléments des langues qu'elle parle, de son travail. Elle est comptable dans un bureau. Il y a aussi des éléments subjectifs par rapport à sa perception de son identité. Là, elle dit qu'elle se sent suisse, mais qu'elle garde des liens avec son pays d'origine, la Serbie, qui en fait, elle se considère comme ayant deux patries. Et puis, après, des éléments sur la vie familiale, sur les enfants, etc. Et encore un autre exemple d'un des portraits. Un autre portrait, c'est une autre femme, un petit peu plus âgée, qui, elle, vient de Roumanie, qui était journaliste et qui a continué des études en Suisse. Etc. Donc tous ces portraits ont été choisis pour avoir le maximum de variété possible parmi les portraits, et aussi avec l'arrière-pensée de casser les stéréotypes que l'on peut avoir envers les Roms, c'est-à-dire, je ne vais pas faire une liste de stéréotypes, mais là typiquement on a aussi voulu montrer qu'il y avait des femmes qui avaient une éducation, qui étaient passées par l'université, qui travaillaient, etc., qui se sentaient suisses, qui avaient des passeports suisses, et qui parlaient évidemment beaucoup de langues, et qui parlent bien entendu les langues nationales, mieux que nous d'ailleurs. Voilà. Donc, différents types de portraits comme ça, qui visent à justement aller à l'encontre de l'image véhiculée par les médias, et de montrer un peu cette majorité silencieuse des Roms qu'on ne voit nulle part, en tout cas jamais dans les journaux ou les émissions de télé. Il y a deux modes dans le jeu qui ont été créés. Un mode joueur simple qui peut se faire en ligne entièrement, avec à la fin du jeu un ensemble de quiz et de questions qui sont justement destinés à faire réfléchir sur les stéréotypes,
et puis le témoignage des personnes à la fin du jeu, et puis un mode collectif qui peut se faire en classe ou dans une association, où il y a un débat oral après le quiz qui est organisé. Et là, on va donner des éléments pour ce débat sur un site web. Et l'organisation du débat est faite d'après des principes, je dirais, de philosophie pour enfants de Matthew Lipman. Donc l'idée, oui, je termine. Donc l'idée étant de favoriser le raisonnement, l'argumentation basée sur des faits et des documents, des chiffres et des sources vérifiables. Parce que dans le jeu, ce que le personnage récolte, c'est aussi des éléments liés à de la documentation et à des faits. Donc tout ce qu'il va récolter pendant le jeu sur son personnage va lui permettre d'argumenter dans la phase de débat, à la fin du jeu. Donc plus il y a de jeunes qui jouent, plus il y aura de personnages avec des informations différentes. Voilà, et quelques types de... On essaie dans les questions aux difficultés de ne pas véhiculer des stéréotypes dans les questions elles-mêmes, c'est difficile, de ne pas répéter ce qu'on voit déjà partout. Et puis des objectifs pédagogiques, de découvrir la complexité des identités et des parcours de vie, où on n'a rarement qu'une seule identité. C'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Et puis tout un travail sur l'éducation aux médias, quelles sont les sources fiables, quels peuvent être les biais des agendas setting par exemple. Et puis des éléments historiques sur l'histoire des discriminations. Et qu'est-ce qu'on cherche, ce qu'on cherche, on ne cherche pas un financement, on l'a déjà. Ce qu'on cherche, c'est des groupes d'animateurs, d'éducateurs ou des associations qui seraient intéressés à tester le jeu, à le jouer avec des jeunes. Ça prend environ 45 minutes à 1h30 si on prolonge vraiment le débat un petit peu. Voilà. Entre 12 et 16 ans, c'est accessible. Et puis voilà l'équipe du projet. Jean-Pierre Tabin qui dirige le projet de l'école sociale, Jérôme Baratelli de la HED, Stéphane Ledrich de la Roma Foundation, Yves Lerèche, photographe, Cassandre Poirier-Simon qui fait la production du jeu et le design, Olivier Reutenauer qui vont faire la diffusion du jeu et les transferts, parce qu'on imagine transférer le jeu possiblement sur d'autres sujets, d'autres minorités, Anne-Catherine Soutermeister de la HED et puis moi-même. Voilà. Et si vous voulez nous contacter, si vous avez envie de tester le jeu avec des jeunes, c'est très volontiers. À partir du mois de septembre, il sera réalisé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Florence. Very interesting talk, a very big project, and admirably a lot of important stakeholders in this project. I would love to ask the first question. What was the biggest challenge in all of this? You probably had a lot of meetings and a lot of discussions. What do you think was the biggest challenge here? Probably first of all it was to convince the Roma people to testimony in a movie, because they were really afraid to be recognized and that their name would be published somewhere, because they say it's a really huge issue for them. On a eu pas mal de témoignages sur des difficultés qu'ils ont vécues dès que leur identité était connue. Donc on a dû vraiment insister pour pouvoir les filmer, avoir au moins des enregistrements audio, mais on n'a personne qui a témoigné à visage découvert. Donc ça montre aussi un peu la difficulté qu'il y a encore aujourd'hui à témoigner quand on est Rome de son identité. What do they say about the game? Have they played it yet? No, but they have constantly interacted with us. They read all the portraits that have been done. The member of the foundation is really participating to almost every meeting. So they've been included from the beginning, completely. Yes. Thank you. Any questions? Yes. And I have as well one. Sorry? I have one as well. But start there. And the chair, he's first. Sorry. Ok, merci et bravo pour cette initiative. Vous avez partiellement répondu peut-être dans une des dernières slides à la question, mais je m'étonne juste de la méthode de distribution. Est-ce que ça, en fait, au moment du lancement du projet, est-ce que vous avez pensé en fait à comment le jeu serait distribué, quel a été le public cible, et puis aussi finalement de mesurer l'impact, parce que j'imagine que le but d'un tel projet c'est de changer les comportements. Et comment vous allez mesurer ça? Donc deux questions, quel était le plan de distribution du jeu et comment vous allez mesurer l'impact?
Alors, il y avait effectivement un plan de distribution qui était de le proposer aux écoles, aux enseignants de citoyenneté, sauf que le canton de Vaud ne nous a pas autorisé à passer le test des jeux dans les écoles pour la recherche. On voulait effectivement faire une recherche d'impact. C'est pour ça qu'on passe par des écoles privées. Alors, on n'a pas eu de réponse sur les raisons du refus. On ne sait pas si c'est le jeu vidéo, si c'est la thématique. On n'a jamais eu de feedback. Donc, on a des contacts. Là, ce sont les premiers tests du jeu qu'on va faire en septembre, justement dans des écoles privées, sur l'évaluation du jeu. Absolument. Parce que l'idée, c'est justement pas de véhiculer davantage de stéréotypes. Ce serait problématique. Et puis, le plan de diffusion, après, c'est de le diffuser via une plateforme libre, en ligne. Bien sûr, en faisant une communication autour, mais ça, on va le faire à partir de début 2019. Donc, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Mais effectivement, c'est Olivier Reutenauer derrière vous, qui est de Digital Kingdom, qui se cache. Mais c'est lui, en fait, et son entreprise qui vont faire cette distribution, vu que ce sont des professionnels du jeu vidéo, qui ont déjà fait pas mal de jeux institutionnels. Nous, on comptait offrir, par exemple, des formations aux enseignants pour utiliser le jeu dans la HEP, parce que c'est clair que sans formation, on n'ose peut-être pas se lancer dans un sujet aussi chaud. Mais en même temps, j'ai oublié de le dire, il n'y a aucun matériel pédagogique sur ce sujet en Suisse, alors que c'est un vrai problème, cette forme-là de racisme. Il y a beaucoup de choses sur les autres formes de racisme, mais là, il y a vraiment un vide pédagogique. Donc, vous avez tout à fait raison, il faut qu'on le teste et qu'on l'évalue avant de pouvoir le diffuser plus largement, absolument. We have time for one more question. Sam, please. C'est aussi une question sur la diffusion. Tu as parlé d'une adaptation à d'autres problématiques ou d'une typologie identique, mais d'autres sujets. Est-ce que vous avez pensé à à adapter pour une version plus large? C'est-à-dire ne pas dire les Roms, les Noirs, les Bleus, les Verts, mais dire l'ostracisation en général d'une manière plus globale. Oui, c'est une excellente idée. Absolument, c'est quelque chose qui viendra dans un deuxième temps, parce que là, le financement qu'on a eu de la Confédération était vraiment lié à cette forme-là de racisme. Mais c'est clair qu'après, l'entreprise Digital Kingdom va pouvoir développer d'autres jeux à partir de celui-là. Effectivement, ça sera intéressant de pouvoir mélanger avec d'autres questionnement, parce que là c'est vrai, si on a joué 3 fois, on finit par savoir qu'en fait on est un personnage Rome, mais c'est vrai que si on mélangeait différentes identités, ça serait encore plus riche, effectivement, tout à fait. Thank you very much. Florence, merci.